Salut, c'est Otto et ça fait 4 ans que je suis sous testostérone et plus spécifiquement sous androgel. Et ça fait au moins autant de temps, quasiment autant de temps que j'ai pas fait de vidéo justement d'update. C'est vrai que j'ai pas été méga assidu parce que j'ai été pris dans le tourbillon de la vie, dans ma formation, mes jobs, mes projets, etc. Il me tenait à cœur de faire une vidéo aujourd'hui spécifiquement parce que c'est aujourd'hui précisément que je veux aussi changer de traitement, en tout cas de mode d'administration, et que je vais passer sous injection. Ça me plaisait de faire une sorte de récap, de rétrospective de ces 4 dernières années sous testostérone, sous gel spécifiquement. Quels sont les plus et les moins? Je vois vraiment 2 inconvénients majeurs, j'y reviendrai plus tard, mais sinon beaucoup d'avantages que je vais détailler, que ce soit par rapport, je sais pas, genre la taille, le poids, la libido, la pilosité, les cheveux, enfin tout un tas de sujets que je vais développer par la suite. Je vous invite à vous abonner. Dans les mois à venir, va y avoir du contenu qui va sortir de manière beaucoup plus assidue. Et je vous invite aussi, si vous avez des questions, des retours à faire et vous aussi des expériences à partager de votre transition, ou non d'ailleurs, de me laisser un commentaire sous ma vidéo YouTube, auquel évidemment je répondrai. Moi ça me tient à cœur de répondre voilà, à tous les commentaires. C'est vrai qu'on est peu nombreux, j'ai l'impression, à être en tout cas publiquement visible sous androgel. Du coup moi j'en manque, donc si vraiment il y a des personnes qui veulent ben voilà, partager elles leurs expériences, ce qui diffère par rapport à ce que moi je dis, surtout n'hésitez pas. Ça peut être donc ici sous la vidéo ou également en privé sur Instagram, je réponds aussi à tous les messages. En termes de masse corporelle, en termes de poids et de taille, c'est vrai que moi j'ai beaucoup évolué physiquement ces dernières années. Je me suis un peu voilà, épaissi, j'ai pris en masse musculaire et notamment ces derniers mois, j'y reviendrai de manière très spécifique. Je vais enlever mes lunettes, j'ai l'impression que ça fait un max de reflets. Je sens que vraiment mes épaules se sont élargies, vraiment j'ai pris en muscle, j'ai pris du bidou aussi, mais ça c'est vraiment que depuis genre 2 mois, notamment parce qu'en fait j'ai changé de dosage et que je suis sous-dosé, j'y reviendrai plus tard. Par rapport à la taille, ma taille, elle n'a pas évolué, je fais grosso modo 1m78. En revanche, j'ai pris 2 pointures de taille de pied. Ça c'est vraiment un truc que j'avais pas vu venir. En vrai, le seum, parce que toutes les chaussures, des paires auxquelles je tenais de ouf en fait depuis le lycée et qui me servaient quasiment quotidiennement, je pense notamment à des paires de Doc, etc. Immétables, genre vraiment immétables, parce que je fais 2 pointures de plus quoi, donc maintenant en fait j'ai seulement une paire de baskets qui me va, que j'ai fini par acheter l'an dernier, mais j'ai mis du temps en fait à me rendre compte que j'étais plus aussi confortable qu'avant dans mes shoes, mais voilà, moi dans ma tête je savais que je chaussais du 39, j'ai toujours chaussé du 39, jusqu'à ce qu'en fait j'aille du coup dans une boutique, fallait une nouvelle paire de baskets, j'essaye du 41 et demi, 41 et demi, waouh, genre vraiment je me suis senti mais renaître, revivre et tout, et c'est vraiment là que j'étais en mode ok en fait genre j'ai été dans le déni pendant tant de temps, mais il s'avère que ouais j'ai augmenté de taille de pied, donc ça c'est un truc que j'avais pas vu venir. En vrai voilà, genre pas chouette, mais c'est juste voilà par rapport à des chaussures que je peux plus mettre et que là je revends petit à petit sur Vinted, voilà si vous êtes intéressé en plus, mais vraiment des paires que j'aime de ouf quoi. L'autre changement majeur que je vois maintenant, c'est vraiment la voix, le processus d'aggravation de la voix, pour le coup, sachant que là, bon je parle assez vite et tout, je suis un peu en mode speed, ma voix n'est pas posée. En vrai, si je me pose, en termes de timbre, ce serait plutôt ça. J'ai tendance à, quand je, entre gros guillemets, performe, à être dans un truc plus, un peu plus haut. Voilà, il y a une grosse évolution de ce niveau-là, ma voix a grave baissé. Donc j'ai gagné beaucoup de graves, j'ai perdu des aigus. Honnêtement, j'en ai quand même conservé beaucoup. Là, je parle spécifiquement pour les personnes qui font du chant. Moi, j'en ai quand même conservé et finalement, l'évolution de ma voix s'est faite vraiment sur le long terme. Très vite, elle a quand même commencé à s'aggraver. Je suis dans ma 4e année sous T et encore maintenant, je sens que ma voix continue à s'aggraver. C'est pas tant que là, je sens qu'elle continue à s'aggraver, même si peut-être un peu, mais c'est surtout que j'ai remarqué que je perdais un peu des aigus dans le chant. Ce que j'arrivais encore à faire, ne serait-ce qu'il y a 1 an, certaines notes que j'arrivais à atteindre, là je sens que c'est de moins en moins le cas. C'est un peu plus difficile pour moi. Je sais que c'était vraiment un gros point d'hésitation avant de commencer la thé. Est-ce que je vais pouvoir conserver mes aigus parce que genre je chante un peu et genre les chansons que j'arrivais à chanter, en tout cas les notes que j'arrivais à atteindre, genre ça me plaisait de pouvoir avoir cette tessiture. Finalement c'est grave un truc que j'ai lâché. Même si c'est vrai que bon bah voilà, certains aigus que je perds à dommage. En fait c'est surtout que là je suis dans un processus mais long, et ça fait 3 ans que je suis là-dedans, d'essayer de me réapproprier ma voix et en fait plutôt de me détacher de l'image, ou en tout cas des sonorités que j'en avais avant,
C'est-à-dire qu'en fait, machinalement, quand j'entends une musique, par exemple, je sais pas, Juliette Armanet, c'est une artiste que j'adore. Avant, machinalement, en fait, je pouvais chanter Juliette Armanet à l'octave de Juliette Armanet. Et en fait, maintenant, si je veux reproduire ce truc, tu sais, j'ai l'impression que quand je vais ouvrir la bouche, eh bah, je vais chanter comme elle, en tout cas aussi aiguë qu'elle. Et en fait, je me rends compte que non, je suis dans cette incapacité, mais mon cerveau n'a pas encore vraiment enregistré le fait que je n'étais plus capable de le faire. Il y a une sorte de sas par lequel il faut que genre, je passe, c'est l'espace de quelques secondes pour me rendre compte que, ah oui, non, du coup, c'est genre potentiellement du coup à l'octave du dessous, mais qui est en fait mon octave, ma voix basique, quoi. Mais voilà, je sais pas si c'est très clair, mais ça, c'est un truc qui me joue encore des tours, parfois beaucoup. Je suis pas encore habitué au son qui sort de ma voix, spécifiquement dans le chant. Quand je parle, c'est totalement ok, je me dis pas oh bizarre, genre je m'attendais pas à ce que ma voix sorte comme ça. En revanche, dans le chant, c'est différent. Concernant la libido, ma libido est toujours, et franchement depuis que j'ai commencé la thé, ultra forte, intense. C'est vrai que genre ça c'est un vrai truc, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles récemment j'ai changé de dosage. En fait, je suis repassé, comme c'était le cas au tout début, à une dose et demie. Je m'explique. Jusqu'à présent, enfin pendant quasiment la totalité de mon traitement, j'étais à 2 doses par jour, c'est-à-dire que je m'appliquais 2 pompes chaque jour. Et en fait, en faisant le constat que notamment j'avais une libido très élevée et que c'était presque, ça pouvait être parfois pesant, j'en ai discuté avec ma médecin généraliste et elle m'a conseillé du coup de potentiellement baisser au vu des résultats des prises de sang et de passer du coup à une demi-pompe par jour, ce qui matériellement, enfin dans la réalité concrète, ça correspond à les jours pairs 2 doses, les jours impairs, une dose. 2 doses, une dose, 2 doses, une dose. Je m'en rendais pas compte jusqu'à ce que hier j'en parle avec une endocrinologue qui elle est spécialisée dans les suivis de parcours trans, mais qu'en fait je suis en sous-dosage. Et d'où le fait que récemment j'ai observé beaucoup de changements au niveau de mon corps que je m'expliquais pas vraiment. Ce sont notamment une prise de poids, c'est-à-dire que j'ai pris quasiment 8 kilos en l'espace de 2 mois. Je trouve que ça se voit vraiment, enfin que ce soit au niveau de mon ventre, comme je le disais plus tôt, ou même voilà, de mon visage, de mes joues, etc. Enfin, je me suis vu grossir, mais comme ça n'avait jamais été le cas auparavant, sachant que je mangeais moins et que j'avais une activité physique qui était quasiment similaire à celle d'avant. Donc voilà, en ne changeant rien à ma vie, si ce n'est manger moins, j'ai pris beaucoup de poids. Donc il y avait ça. Il y avait aussi le fait que mes règles sont revenues. Alors évidemment pas aussi intensément que avant que je commence un traitement hormonal, heureusement. Mais par contre, voilà, j'ai recommencé à avoir des saignements équivalents à ce que je pouvais avoir en fin de règle. Aussi un autre effet que genre j'avais jamais eu jusqu'à présent, ce sont les bouffées de chaleur. Voilà, de manière vraiment épisodique et assez espacée. Ça, c'est vraiment un truc que j'avais jamais fait de ma vie, littéralement. Hier, pour la première fois, j'ai parlé à une endoc qui est spécialisée dans les suivis de parcours transmasque et transfemme. Directement, elle m'a dit sous-dosage, sous-dosage, sous-dosage. Et moi, je l'associais pas à ça. Pour moi, la prise de poids ne pouvait être que due à une sorte de surdosage. En fait, moi, je pensais que j'étais encore surdosé, qu'il fallait peut-être que je diminue encore, mais vraiment, elle était en mode non, en fait, là, une dose et demie, enfin, c'est quasiment du micro-dosage. Ça ne fait aucun doute pour moi que les changements que vous constatez là sont dus à ça. Et là, je parlais de changements physiques, mais également en termes d'humeur, on va dire, ou de forme mentale. J'étais un peu plus fatiguée et parfois en fait je pouvais avoir des sortes de coups de blues, mais de blues bien vénère, même si c'était du coup de manière pareille hyper épisodique, mais voilà, genre n'empêche que c'était quand même là. Concernant la pilosité, comme vous pouvez le constater, et notamment parce que c'était pas le cas dans mes dernières vidéos, après je me suis rasé il y a 2 jours, mais j'ai de la barbe. Ça c'était vraiment un truc qui n'était pas du tout présent jusqu'à mes 2 ans sous thé, mais en fait qui, je crois, pour ma part, n'est pas dû au fait que j'ai pris un traitement hormonal, en l'occurrence de l'androgel, mais plutôt au fait que j'ai utilisé pendant quasiment 1 an, non je pense un peu moins, 6 mois, 9 mois, du minoxidil. Minoxidil 2%, que je m'appliquais matin et soir, du coup vraiment au niveau de, genre là, de ma barbe, et aussi sur la moustache, et ça a vraiment fait la différence, tandis que jusqu'à présent j'avais 0 poil, mais 0, il n'y avait pas l'ombre d'un poil, enfin si ce n'est le seul que j'avais, mais déjà avant ma transition hormonale. Ça a vraiment drastiquement fait la différence et assez rapidement. Donc voilà, pendant 6 à 9 mois, tous les jours, avec un micro pinceau, voilà, je m'appliquais en même temps que ma crème de jour, du coup du minoxidil,
et c'est vraiment au minoxidil que je dois ma barbe, n'est-ce pas. Ben voilà, que là j'ai rasé, mais en vrai, alors qui est pas du tout, comment dire, régulière, mais je pense qu'à la rentrée, je vais reprendre pour justement essayer d'un peu combler les espaces où il n'y en a pas encore. Bon là je suis fraîchement rasé, mais en vrai, si je laisse pousser, j'en ai pas mal. C'est vraiment quelque chose qui accentue mon passing de fou et c'est chouette. Concernant le reste de la pilosité, enfin j'ai commencé à avoir beaucoup de poils dans toute la zone, disons en dessous du nombril, soit les jambes ou les cuisses, surtout les cuisses. J'ai un max de poils. En vrai, je suis hyper poilu. Enfin, hyper poilu, tout est relatif, mais 1000 fois plus qu'avant. Et ça, c'est trop chouette parce que vraiment, notamment quand je suis sur la plage ou dans des espaces dans lesquels, je sais pas, je porte des shorts ou quoi, et ben, ça... il y a vraiment cet effet de wow, euphorie de genre. J'ai vraiment l'impression d'avoir des jambes de mec, quoi. C'est hyper genre ce que je dis, mais voilà, vous avez compris l'idée. Par contre, j'ai aussi, mais en vrai, je m'en fous, des poils bah, sur les fesses. Donc ça fait vraiment partie du package sous le nombril, voilà, sous le nombril, boum, toutes les zones, un peu sur les orteils de pied, mais genre c'est tout à fait ok aussi. Par contre, ce que je déplore, c'est que vraiment au niveau du torse, que dalle, genre vraiment rien du tout, pas un poil, et en vrai je trouve ça, enfin c'est vraiment un truc que j'aimerais avoir, je trouve ça hyper sexe, et bah, typiquement j'ai un super pote à moi, qui lui est sous androgel, une des rares personnes, et qui lui a full poil sur le torse et tout, donc c'est vraiment pas dû pour le coup au gel, je pense que c'est juste dû à voilà, en fait, la génétique, tout simplement. À part la barbe, mais du coup grâce au minoxidil, toute cette zone là, pas de poils, et puis tout le bas, j'en ai, et ça c'est chouette. Concernant les cheveux maintenant, donc là j'ai mis une casquette parce qu'en ce moment j'ai une coupe de merde, mais je ne perds pas mes cheveux. Je touche du bois, mais vraiment pour l'instant j'ai grave été épargné par la calvitie. Ça à mon avis encore une fois c'est merci la génétique. Récemment pour la première fois je me suis fait des nattes collées. C'est vraiment une coiffure, enfin une coupe que je rêvais d'avoir mais que je me suis interdit pendant des années, en fait toutes les premières années sous thé, notamment parce que cette peur d'avoir un passing plus féminin, parce que justement je savais que ça allait me dégager le visage, etc. Donc en fait j'avais hâte d'arriver à ce stade où voilà, mon passing soit satisfaisant, en tout cas assez pour pouvoir être perçu comme homme dans la rue. Ce qui n'a pas loupé, et du coup c'est très très chouette, et là je m'en suis fait 2 fois jusqu'à présent, et la dernière fois, enfin là j'ai retiré les miennes il y a 3 jours, d'où le fait que là mes cheveux c'est un peu freestyle, ils commencent à être longs et tout. Je pense que je vais me les laisser pousser et faire peut-être des mini dreads, enfin voilà, genre je vais voir. Ce qui est très très chouette c'est que maintenant je peux m'amuser avec mes cheveux et les laisser pousser sans que pour autant ça me réassigne à un genre dans lequel je ne me reconnais plus, en tout cas. Concernant les inconvénients, j'en vois vraiment 2 majeurs, et les 2 seuls. Le premier, et pour moi c'est vraiment le truc qui fait que l'androgel c'est chaud et peu de personnes trans peuvent se le permettre, c'est le prix. Tout simplement, en fait c'est délirant. Moi ma bouteille je la paye maintenant quasiment 44 euros. Ça a évolué quasiment de 5 euros depuis que je suis sous thé. Sachant que je vais dans la pharmacie dans laquelle la bouteille est la moins chère de France. J'en ai parlé je crois dans ma première vidéo. C'est une City Pharma qui se situe rue du Four, mais si je vais par exemple dans la pharmacie qui est en bas de chez moi, j'habite à Aubervilliers, la bouteille est quasiment à 90 euros, il me semble. Donc ça c'est le premier inconvénient. Et en fait le deuxième, une des raisons aussi pour lesquelles voilà, je m'interrogeais de plus en plus sur le fait de changer, en fait non, j'en note 3. Mais là le deuxième c'est l'inconfort que peut représenter, ou en tout cas la charge mentale, que peut représenter le fait de devoir s'appliquer du gel tous les jours. En fait, franchement, dans ma première année, deuxième année, c'était un truc qui était ok, auquel genre je réfléchissais pas trop, notamment parce que voilà, j'ai une hygiène de vie assez équilibrée, je me réveille globalement toujours un peu à la même heure, je prends ma douche tous les matins à peu près à la même heure, donc il y a une sorte de stabilité qui s'installe, et en fait ça fait partie de mon quotidien, et c'est un geste que je fais qui est mécanique, mais en réalité, sur le long terme, et plus ça va, plus c'est chiant en fait, de devoir en fait penser à ça, notamment en fait dans des périodes où du coup mon rythme justement se décale un peu, que quand je suis en déplacement en fait, que ce soit pour des raisons professionnelles, quand je vais chez des potes, quand je me déplace en famille, quand je suis en vacances, enfin whatever, quand du coup mon quotidien change un peu et n'est plus rythmé de la même manière. Admettons une journée typique de vacances, quand j'ai de la chance de pouvoir partir, je sais pas, par exemple au bord de la mer, et bien en fait je prends pas forcément ma douche le matin, du coup je pense pas forcément à me mettre le gel. Du coup ça fait que genre je suis en mode ah merde, du coup faut que je le mette le soir, parfois il m'arrive de sauter un jour, enfin, autant de choses qui font que, et en fait ça m'est même arrivé parfois de me demander si
est-ce que j'ai bien mis mon gel ou pas? Enfin, je me souviens pas. Il y a une sorte de confusion qui s'installe quand je suis pas dans ma routine habituelle, disons. Et voilà, c'est lourd. Le troisième inconvénient, c'est que, et ça rejoint un peu le deuxième, à certains égards, vous verrez, c'est que c'est la question du transfert. En fait, ça, c'est un truc pour lequel j'ai vu passer peu de témoignages, si ce n'est aucun, du transfert, pas tant sur les animaux. C'est vrai que pour le coup, il est vraiment décommandé quand, par exemple, on a un chat et tout. C'est très mauvais pour les animaux de les exposer directement. Mais là, je parle d'humain à humain et les effets que ça peut engendrer. C'est ma copine qui a remarqué que depuis qu'on dort ensemble, pourtant pas forcément quotidiennement, mais même si ça peut arriver en fait durant les périodes, en fait sa pilosité s'est également un peu développée, et notamment au niveau des cuisses. En fait, au niveau où on a du contact, parfois, je sais pas, genre si on dort en cuillère ou quoi, elle est vraiment plus importante qu'avant, même si elle reçoit du coup de la thé en micro-dose, sachant qu'en plus moi je mets ma thé le matin, quand on est en contact c'est généralement le soir, mais en fait il y a quand même un transfert qui se fait, et elle a vraiment vu une évolution, une intensification de ce phénomène. C'est un truc sur lequel voilà, j'ai trouvé aucune documentation, quand j'en ai parlé à un médecin généraliste, à un endroit qui était en mode oui, enfin c'est vrai que c'est possible, mais pour le coup on n'en a jamais parlé. J'avais même fait une publication sur le groupe, un groupe Facebook, pour prévenir un peu que ça pouvait arriver. C'est vrai que comme plusieurs fois elle m'en a parlé et qu'en fait de plus en plus elle était quand même, elle se sentait inquiète, je me suis dit que ouais effectivement en fait peut-être que il serait bon de discuter, de potentiellement passer à un autre mode d'administration. Et c'est une des raisons qui fait que j'ai changé, parce que quand ça a vraiment commencé à lui poser du souci, elle me demandait du coup les soirs on dormait ensemble de moi enlever ma thé avant qu'on dorme. Ça faisait que moi, comme je prends ma douche le matin, que je devais soit reprendre une douche, soit utiliser un gant pour sur les zones spécifiques, genre les laver, donc mettre du savon, ensuite rincer avec de l'eau, remettre du savon. Et en fait c'est hyper chiant, vraiment c'est hyper chiant, surtout en hiver. En fait en hiver il y a vraiment ce truc où, je sais pas, le soir en fait après avoir dîné, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre au lit et de boire mon thé ou ma tisane chaude dans mon lit. Et là vraiment le fait de savoir que en plus du fait de me brosser les dents et je sais pas, genre de faire ma toilette, je vais devoir me déshabiller et genre passer un gant sur ma peau et tout, en fait c'est hyper relou. Je le partage parce que ça pèse vraiment dans la liste des choses qui fait que potentiellement je passe aujourd'hui aux injections. Hier, en discussion avec mon endocrinologue, j'ai décidé que j'allais passer sous injection d'androtardil. Alors en fait, moi j'arrivais un peu avec cette idée de ok, j'ai envie de switcher et je vais passer au Nebido, enfin plus spécifiquement à Bézins. C'est le générique de Nebido qui est sorti là il y a quelques mois et qui du coup fait que maintenant c'est pris en charge par la sécurité sociale et à 100% si vous avez par exemple la LD 31. C'est en mode ok, en fait let's go, comme ça je vais passer d'une application de gel quotidienne à une injection tous les 2-3 mois. Hyper confortable. En arrivant chez mon endoc, après discussion avec elle, en fait, finalement par rapport à ce que moi je recherchais, mes objectifs, et notamment, moi le grand truc, c'était une volonté de stabilité. C'était vraiment ça qui était très important pour moi. J'avais pas envie de pique, ce truc de up and down, up and down. Et le fait de pouvoir être sous androgène, ça me permettait voilà, de moi contrôler, d'avoir des dosages qui sont quasiment hyper lisses. Et en fait, le meilleur truc pour pouvoir conserver justement un peu ce contrôle finalement sur les effets potentiellement indésirables, et je pense notamment en termes de stabilité psychologique, c'est de faire des injections d'androtardil, mais pour le coup de manière beaucoup moins espacée que ce qui est d'usage de faire, à savoir un peu ce truc de toutes les 3 semaines, globalement 3 semaines, 1 mois. Et donc là en fait ce serait un dosage plus bas, mais toutes les semaines. Et en fait ça c'est vraiment un truc que elle recommande, elle m'a montré plein de courbes, de schémas, mais vraiment expliquer en détail le pourquoi du comment. A priori ça semble être ce qui me conviendrait le mieux et ce qui conviendrait finalement aussi très bien à une majorité de personnes, sauf que c'est encore parfois méconnu parce que ce qu'il est d'usage et coutume de faire en France. Donc je vais tester pour la première fois aujourd'hui. Je vais partir de chez moi dans quelques instants faire ma première injecte avec un pote. J'ai méga hâte, même si en même temps voilà, j'appréhende un peu. Mais ce qui est chouette, c'est que je me dis, évidemment, en fait on pourrait se poser la question de mais attends, là tu vas passer d'une application quotidienne à en vrai une piqûre une fois toutes les semaines. C'est aussi une charge mentale, et c'est vrai. C'est vrai en fait, et moi j'ai vu beaucoup de vidéos de personnes trans sous androtardil et qui disent oh en fait c'est trop chiant, alors que pourtant ils se piquent seulement une fois toutes les 3 semaines, voire une fois par mois. Et il y a beaucoup de personnes qui pour ces raisons là switchent au Nebido. Du coup c'est vrai qu'une fois par semaine c'est encore plus contraignant, mais en même temps à plein d'égards ça l'est moins
que tous les jours, même si le geste n'est pas le même. Il y a un truc beaucoup plus intrusif dans le fait de voilà, s'injecter une seringue dans le corps, mais à voir. En tout cas, je vais tester, ça se trouve en fait ça va pas me convenir pour des raisons X ou Y et je vais retourner Fissa sous androgel, je sais pas, je vous tiendrai au courant. Je ferai certainement en fait un retour de, je sais pas, peut-être 5 ans sous thé ou genre 4 ans et demi, je ne sais pas. En tout cas mes premiers mois sous androtardil. Mais il me tarde de pouvoir, je sais pas, tester juste un nouveau mode opératoire et par la suite vous le partager. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu, mais aussi à commenter, partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider aussi des potes. Je suis très preneur de vos retours d'expérience, vos questions si vous en avez, enfin voilà, n'hésitez pas et à très bientôt.